Salam alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Real Madrid qui subit une défaite à San Mamés face à l'Atlético Bilbao sur le score de 2-1. Voilà, aujourd'hui, il fallait s'y attendre à un match compliqué de la part des merengues à San Mamés. Vu que le Real Madrid, depuis 2014, ils n'ont pas été battus par cette équipe de l'Atlético Bilbao. Mais on va être sérieux aujourd'hui. La première mi-temps que nous a fait cette équipe du Real Madrid, elle est pourrie. Je suis désolé, mais franchement, elle est pourrie. Il n'y a pas d'occasion créée. Ils n'ont pas du tout été dangereux dans cette surface adverse. Il fallait s'y attendre. Parce que quand tu joues face à des équipes comme Séville, ou bien Valence, ou bien l'Athletic Bilbao, ça devient difficile pour le Real. On le sent que cette année-ci, face aux outsiders, ça devient difficile pour cette équipe. Donc le Real Madrid était venu pour conforter son avance face au FC Barcelone, essayer de gagner ce match pour maintenir la pression sur les Catalans. Donc on s'attendait dès le début du match à une équipe de l'Athletic Bilbao, voilà, qui va essayer de marcher sur le Real pour inscrire ce premier but. Voilà, ils ont mis une pression terrible en première période sur les merengues. Et je pense que cette équipe du Real Madrid n'a pas du tout existé en première période. Je suis désolé de le dire, mais franchement, on n'a pas du tout existé. On n'a pas existé. En défense, le job a été fait. Mais voilà, mais dès que l'équipe se projette à l'avant, on trouve personne. On n'a pas ce surnombre-là qui va nous permettre de déséquilibrer cette défense de l'Athletic Bilbao. Il n'y avait que 2 jours en haut. Kylian Mbappé, je vais y revenir. Cette fraude-là a encore raté notre pénalty. Je vais y revenir après. Donc, quand l'équipe du Real Madrid se projette vers le haut, on voit Kylian Mbappé et Rodrigo qui sont seuls en attaque et il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas le soutien de Valverde, il n'y a pas le soutien de Tchouaméni. À un moment donné, on a vu Rudiger quitter sa défense pour amener le surnombre sur cette défense de l'Athletic Bilbao. Donc, le Real Madrid, il ne pouvait pas se créer d'occasion. Kylian Mbappé était totalement perdu. Il nous a fait un match très pourri et en première période, il était totalement perdu dans ce match. En première période, il n'avait même pas d'espace où courir. Les ballons n'arrivaient pas. Il n'y avait que Rodrigo qui essayait de se débrouiller avec le ballon pour essayer des combinaisons jusqu'à normalement ce but qu'on a dit au jeu de Kylian Mbappé. Il y avait penalty sur Rodrigo. Il y avait penalty, je vous dis. Il y avait penalty. Avant même le jeu de Kylian Mbappé, il y avait penalty sur Rodrigo. Le joueur, il a fauché le pied. L'arbitre n'a pas sifflé le penalty. Moi, je croyais quand il était à la barre, il allait siffler cette penalty, mais il a déclaré au-dessus Kylian Mbappé. Donc, de ce fait, on a vu un Real Madrid en première période qui n'était pas du tout entreprenant. À l'opposé, Iñaki. Voilà, on a vu un Iñaki et Nico Williams qui étaient virevoltants sur les côtés et qui ont été très dangereux dans cette défense du Real Madrid. Donc, en 13e période, ils n'ont pas baissé le pied. Ils ont continué à attaquer et à chercher ce premier but libérateur. Ils ont continué à jouer. Le Real s'est mis à défendre, à reculer. Parfois, tu vois, Bellingham, il prend l'espace, il essaie d'amener la confusion, essayer de jouer. Bellingham, au passage, a réalisé un super match extraordinaire qui voilà, a essayé de faire jouer ses partenaires. Rodrigo très mobile, Kylian Mbappé sur le côté gauche. Voilà, il a tenté aujourd'hui des dribbles qui ne passent pas. Il n'était pas du tout pertinent. Ça se sent que sur le côté gauche, il y a un absent. L'absent, c'est qui? C'est Vinicius Junior. Le côté gauche est orphelin de Vinicius Junior. Et je suis sûr et certain que si Vinicius Junior était là aujourd'hui, le latéral droit de l'Athletic Bilbao, toute la nuit, je vous dis, toute la journée, il allait boire de l'eau. Des dribbles, même sa qualité principale athlétique qu'il avait dans le temps au PSG, il ne l'a plus. Il ne peut même plus déborder un latéral. Avant Kylian Mbappé, ça faisait peur. Quand tu entendais son nom, tu n'osais même pas prendre ta ligne défensive pour le mettre au milieu de terrain. Maintenant, les défenseurs, ils sortent, ils dépassent même le milieu de terrain. Kylian Mbappé, il n'amène pas cette profondeur que le Real Madrid a besoin. Franchement, on a obtenu un penalty à la 69e minute. Voilà, suite à un coup franc. Le gardien de l'Athletic Bilbao qui fait la faute sur Rudiger. Un penalty qui, à mon humble avis, aurait pu changer le cours de ce match. Ce nulard-là a encore été notre penalty comme il avait fait face à Liverpool.
Franchement, nous, on en a marre. On est fatigué de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il se fout de nous les merengues. Deux pénaltys d'affilée qui auraient pu nous remettre dans le match, que ce soit à Liverpool et à l'Athletic Bilbao. Ce fou-là, je sais même pas quoi dire à Kylian Mbappé au fait. Je sais même pas quoi lui dire. Ça se voit qu'il n'est pas du tout en confiance. Il n'est pas du tout en confiance actuellement. Kylian Mbappé n'est pas en état de jouer. Il faut le mettre sur le banc et mettre les joueurs en ce moment qui sont capables de jouer pour performer. Parce que Kylian Mbappé, un joueur de tel niveau comme Kylian Mbappé, il n'aura 2 pénaltys de suite. C'est inadmissible pour un club comme le Real Madrid. Qu'on se dise la vérité, franchement. Qu'on se dise la vérité. Il se fiche de nous. Il se fiche de nous. Normalement, sur l'entrée d'Hendrick, Kylian Mbappé devait sortir. Kylian Mbappé devait sortir. Rodrigo devait continuer à jouer. Parce que sur le flanc de l'attaque, c'est le seul joueur avec Brahim Diaz que j'ai vu qu'ils ont été pertinents. Avant même le penalty, Kylian Mbappé, on lui a donné un face-à-face. Il a raté. Vous regardez bien Kylian Mbappé. Est-ce que... Allez voir l'action. Vous regardez Kylian Mbappé dans les yeux et vous vous dites, est-ce qu'il est en état de jouer? C'est ça que je te pose. Tu te poses cette question-là. Tu te poses cette question-là. Tu te poses cette question-là. Franchement, j'ose le dire, il n'est pas en état de jouer. Parce que quoi? C'est grâce à sa frappe que Jude Bellingham a pu marquer le but d'égalisation. Encore une fois, une performance de merdique. Une performance sortie de je ne sais où. Mentalement, ça ne va pas chez Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Moi, je ne sais même plus quoi dire. Je ne sais même plus quoi dire. L'équipe joue bien à mon humble avis. L'équipe joue bien au milieu de terrain. C'est costaud. Valverde, Bellingham, ils font le travail. Bellingham, voilà, il a permis au Real d'égaliser et de maintenir cet espoir-là, de pouvoir, voilà, faire le break, marquer ce deuxième but, qui je pense que Rodrigo, normalement, sur cette frappe, il aurait pu se gérer et le mettre ce deuxième but qui aurait tout changé. Même pas 5 minutes de jeu, Valverde est devenu un nulard depuis que Kylian Mbappé est venu au Real Madrid. Il a voulu faire un petit pont. Valverde, comment un joueur de ton niveau, dans ta défense, alors que tes joueurs sont à découvert, tu veux faire un petit pont et tu perds la balle et on nous met un deuxième but. Franchement, Valverde, comment tu peux faire une erreur aussi bête? Ils mettent le deuxième but. Ils prennent l'avantage et ils sont obligés de se défendre. Ils entrent dans la gestion du match. Ils gèrent le résultat. Parce que devant, nous avons un attaquant impertinent. Un attaquant qui a perdu toutes ses qualités athlétiques. Et même devant les buts, il ne parvient pas à marquer. C'est compliqué. Là, tu sens vraiment que Vini nous manque. Vini, il faut revenir tout de suite. Parce que nous, on est fatigués. Franchement, on est fatigués. Là, c'était le moment idéal pour maintenir la pression sur le FC Barcelone. Mais voilà, aujourd'hui, on a perdu sur le score de 2 buts, sur des détails, des buts qu'on a offerts à ces joueurs de l'Athletic Bilbao. Normalement, sur le premier but, Asensio, tu peux pas mettre le pied, tu tends la jambe, tu interceptes ce ballon. Normalement, celui qui a conduit tout Courtois en erreur, il devait mettre ce pied pour intercepter la balle. Et derrière, on n'a pas suivi. Ils mettent le premier but. On leur a offert des occasions. Moi, je vous le dis, tant que Ancelotti n'aura pas pris ses responsabilités et mettre Kylian Mbappé sur le banc pour lui montrer que voilà, je mets les joueurs qui ont envie de jouer, qui ont envie de performer, on n'aura pas de très bons résultats. Parce que j'ai l'habitude de le dire, depuis le début de la saison, je suis là à le défendre. Mais là, c'est du paroxysme. Kylian Mbappé, il n'est même plus à droite devant les buts. Comment on peut expliquer ce genre de manœuvre? Et vous êtes tranquille. Vous regardez ça et vous êtes tranquille. Ok, on va voir. La saison est encore longue. La semaine prochaine, tu vas à Atlanta pour jouer, pour essayer de gagner des points, pour maintenir ta qualification dans les barrages de la Champions League. Il ne faut même pas passer au top 8. Ne me fatiguez pas.
En tout cas, très bonne performance de la part de Jude Bellingham qui a été sensationnel dans le jeu. Il a dirigé le jeu. Lui, au moins, il a essayé de se projeter avec la balle, de créer des fautes, de servir à quelque chose. Rodrigo aussi, voilà, il a été débrouillard. Il a essayé aussi de se créer des occasions pour être dangereux dans cette surface de l'Athletic Bilbao. Brahim Diaz, une entrée très pertinente comme d'habitude. Voilà un joueur qui mérite de jouer titulaire. Une rentrée très pertinente. Il a amené lui aussi le danger. Même Rudiger, on le voyait qu'il voulait gagner ce match. Maintenant, le Barça garde 4 points devant sur nous. Même si on bat Valence, on reste deuxième derrière le FC Barcelone. C'est compliqué, franchement, c'est compliqué. Maintenant, tu vas jouer Gérone dans une semaine. Samedi prochain, tu vas jouer Gérone à l'extérieur en plus, avec Kylian Mbappé. Franchement, il faut qu'on nous respecte. En tout cas, dans la globalité, ça a été un très bon match, même si en première période, voilà, on a été dominé dans le jeu, mais ça reste un résultat, voilà, une performance où on peut se baser pour faire quelque chose à Gérone et essayer de gagner là-bas aussi, même si je sais que ça sera compliqué. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker, de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.